Le shir, il nous rappelle que le verset... Le shir, il nous rappelle ici que le verset donc qu'on a cité précédemment et qui est le suivant, qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, c'est-à-dire qu'on fait acte de polythéisme et il pardonne en dehors de ça à qui il veut. Il nous rappelle que c'est un hadith qui est dit muhkama, c'est-à-dire c'est un verset qui est dit muhkama, c'est-à-dire un verset qui n'a pas été abrogé, un verset qui n'a pas été abrogé. Et donc non, le shir il nous précise par rapport à ce terme technique muhkama. Non. Le shir donc il nous précise, il nous donne cette précision par rapport au terme technique muhkama et qui concerne ici le caractéristique du verset que l'on vient de citer. Il nous dit le shir que muhkama, c'est-à-dire que son statut par rapport à ce qu'il engendre comme acte est continuel. Il continue, c'est-à-dire qu'on continue de travailler par rapport à ce verset. Et également qu'il est, ou que l'on peut également le prendre comme argument, c'est-à-dire on peut le prendre comme un argument. On peut s'en servir comme un argument. Donc, il est valable comme argument. Ça, c'est pour ce qui est du terme muhkama. Et donc, dans ce sens, il n'est pas mansoukha, c'est-à-dire qu'il n'est pas abrogé. Ce verset-là n'a pas été abrogé. Et donc, il va nous rappeler un autre verset pour qu'on comprenne ce deuxième verset et pour que l'on comprenne la relation qu'il y a entre les deux versets et comprendre donc l'importance du premier verset. Il nous a rappelé le shir, ce verset, Ya ibadi, alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Ce verset où Allah Azza wa Jal nous dit, ô mes esclaves, ceux qui ont fait du mal à eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui ont été injustes envers eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Allah, il pardonne les péchés, tous les péchés. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah, il pardonne tous les péchés. Mais donc, comment on comprend le premier verset et le deuxième verset? On comprend que dans ce deuxième verset, les péchés qui vont être donc pardonnés, c'est après que la personne ait fait tauba, c'est-à-dire elle a fait le repentir. Elle a fait le repentir. Par contre, la personne qui n'a pas fait donc un repentir du shirk, de l'associationnisme, alors, dans le cas où c'est un grand polythéisme, il demeurera donc en enfer et jamais Allah Azza wa Jal lui pardonnera. Et si c'est bien entendu un polythéisme qui est mineur, c'est-à-dire non majeur, alors il est sous la menace d'Allah Azza wa Jal. S'il rentre en enfer, alors, bien entendu, il en sortira après une période, comme on l'a vu auparavant par rapport à ce qui est du tahrim amadi. لأن الله تبارك وتعالى يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فهنا المغفرة لمن تاب. Et donc il nous rapporte ce verset inni laghafar liman taba wa amana, c'est-à-dire ici le shir va nous préciser l'importance du repentir et que le repentir est fondamental parce qu'Allah Azza wa Jalla dit je suis très miséricordieux pour ceux liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada, c'est-à-dire ici donc dans ce verset celui qui s'est repenti, donc man taba wa amana, celui qui s'est repenti et ensuite a cru et ensuite a fait de bonnes actions et a été droit sur bien sûr le droit chemin. أما من مات على الشرك ولم يتب فهو داخل في هذا الوعيد في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا في من مات دون توبة سواء من الشرك الأكبر أو الأصغر أو الذنوب. من مات دون توبة
فهذه الآية متعلقة فيه، وكونه مات على الشرك لم يتب منه فهو متوعد بالنار إلى أبد أو أمد. ومن مات وقع في كبيرة لم يتب منها فهذا تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. أما من تاب من الأكبر أو الأصغر أو الذنوب فلا يدخل في هذه الآية. Donc le shir ici nous a rappelé également un point qui est important. Il nous a dit donc, pour celui qui fait donc un acte de polythéisme, également pour celui qui fait des péchés et qui ne s'est pas repenti, alors il rentre dans le verset. Donc, par rapport à cela, celui qui a fait de l'associationnisme et celui également qui a fait des péchés rentrent dans cela. Et bien sûr, pour celui ensuite qui s'est repenti, pour celui qui s'est repenti, qui a fait acte de repentir, donc qui s'est repenti à Allah Azza wa Jal, alors celui-là, donc il reste pour celui, bien sûr, celui qui n'a pas fait le tauba, pour être bien précis par rapport à cette parole du shir, pour celui qui n'a pas fait tauba du grand polythéisme et du polythéisme mineur, alors il rentre sous ce verset. Par contre, pour ce qui est des péchés, celui qui n'a pas fait le tauba, celui qui n'a pas fait donc acte de repentir devant Allah Azza wa Jal, alors cette personne-là est taht al-mashia. Cette personne-là est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. S'il veut, il lui pardonne, ou s'il veut, il le châtie. Et bien entendu, celui qui s'est repenti de ses péchés, bien entendu, ici Allah Azza wa Jal lui pardonne, avec bien sûr les conditions. وعلى هذا يتبين أن القول الصواب فيما يتعلق بالشرك الأكبر أنه داخل في وعيد الشرك وليس داخل في وعيد الكبائر، وإن كان من حيث الجنس هو من الكبائر. فالكبائر أنواع، وأكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس والزنا وهكذا، ولكن لا يدخل في الكبائر من حيث الوعيد أنها تحت المشيئة، إنما يدخل في وعيد الشرك. Donc le shir, il nous précise ici, qui est important, une précision qui est importante. Pour ce qui, il nous dit donc la parole véridique, al-qawl as-sawab, pour ce qui est donc du shirk. Pour ce qui est donc du shirk, il rentre bien entendu sous al-wa'id, c'est-à-dire yadkhul taht al-wa'id, il rentre donc sous la menace, taïb, mais il ne va pas être du même genre que al-kaba'ir, c'est-à-dire des grands péchés. Pourquoi? Parce que les grands péchés restent sous taht al-mashia, c'est-à-dire sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. S'il veut, il pardonne, ou s'il veut, il ne pardonne pas. وأما أن نجعل الشرك الأصغر مما هو تحت المشيئة فهذا إخراج له من النص، والنص ورد على أن من أشرك بالله شيئا دخل النار، وشيئا تشمل الكبير والصغير. Donc, en conclusion, le chéri nous dit que pour ce qui est donc du verset Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, il nous dit que rentre dedans le grand péché, le grand associationnisme majeur et également mineur. Donc on ne peut pas faire rentrer l'associationnisme mineur sous la volonté taht al-mashia, mais il rentre donc sous le verset qui a été cité. Pourquoi? Parce qu'il est bien cité dans le verset que celui qui associe à Allah Azza wa Jal quoi que ce soit, que ce soit majeur, akbar, ou asghar, ou que ce soit mineur. Et bien sûr, c'est pour celui qui meurt dans cet état-là. C'est pour celui qui meurt dans cet état-là, comme nous le précise le shir. وهناك من قال أنه من كبائر الذنوب وتحت المشيئة، ولكن الذي يظهر والله أعلم
أن القول الأول كونه في اسم الشرك ومن جنس الشرك هو داخل في وعيد الشرك، وليس في الكبائر التي هي دون الشرك تحت المشيئة، وهذا إن دل فإنما يدل على خطورته، فلذلك الواجب الحذر، لأن الله تبارك وتعالى يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهنا حرم الله الجنة سواء تحريم أبدي على أهل الأكبر أو أمدي على الأصغر. Donc le shirk il précise bien et il insiste donc que le shirk al-asghar, le polythéisme mineur, ça ne rentre pas sous al-mashia, taht al-mashia, sous, c'est-à-dire comme yamith al-kabair, comme les grands péchés sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. S'il veut il pardonne, s'il veut il ne pardonne pas. Non, le polythéisme mineur rentre sous la menace qui est faite à celui qui va faire du shirk de façon générale, que ce soit le grand ou que ce soit le petit ou le majeur ou le mineur, que ce soit le majeur ou le mineur. Et c'est donc, cela nous prouve, même comme il a signalé le shirk, si certains savants disent que ça, le shirk al-asghar, c'est-à-dire le polythéisme mineur, rentre sous al-mashia. Ici, par rapport au verset que l'on a et que le shirk a cité, a expliqué, il rentre en fait, ou il rentre sous l'ensemble de ce que l'on appelle le shirk, c'est-à-dire de façon générale, le shirk de façon générale. Donc, dans ce sens, si on revient au verset Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah, celui qui fait un acte d'associationnisme, celui qui donne à Allah Azza wa Jalla un associé, Allah lui interdit le paradis. Donc ici il rentre bien dans cela, celui qui fait ce que ce soit du polythéisme majeur ou polythéisme mineur, parce que ça rentre dans le même genre, le genre du polythéisme, même si ensuite il y a différence par rapport aux deux catégories. Donc il va ensuite advenir, bien entendu, soit l'interdiction, pour ce qui est du polythéisme majeur, l'interdiction éternelle, ou celle qui ne va pas être éternelle et qui concerne bien entendu le polythéisme mineur. هذا يتعلق بأن لا ينقص كماله بشرك أصغر، وأن لا ينقص كمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو الإصرار على الصغيرة. سنبين البدع وأنواع البدع وأحكام البدع وأهل البدع والموقف منهم والدور في معاملتهم، وهذا أيضا مع بيان الكبائر وأحكام الكبائر وأنواع الكبائر، مع بيان أيضا الصغائر والإصرار عليها. كل ذلك سوف يكون في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لطاعته، صلى الله وسلم على محمد. Donc le cheikh nous a précisé ici, lorsqu'on a parlé bien sûr de ce qui diminue la perfection du tawhid, kamal al-tawhid, et on a donc parlé ici du shirk al-asghar, c'est-à-dire du polythéisme mineur. Ensuite, pour un prochain cours, le cheikh il va mettre en évidence ce qui diminue kamal al-wajib, et qui bien sûr ici est relaté par, d'une part, al-bida', les innovations, les grands péchés, et ensuite les petits péchés, bien entendu les petits péchés lorsqu'ils sont faits de manière continuelle, c'est-à-dire l'israr ala sarair. Et le shir donc dans le prochain cours nous parlera de l'innovation, il nous parlera également des gens de l'innovation et comment notre comportement envers eux, et également il parlera de ce qui rentre dans al-kabair, les grands péchés, et également de ce qui rentre dans les petits péchés. Donc tout cela, ce sera pour un prochain cours. Et le shir donc demande à Allah Azza wa Jalla l'accord pour tout le monde.